Chers amis de Catholic TV, je vous salue et bienvenue sur ce plateau où nous recevons le Père David-Marie Blanchard, le curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Kindélé. Mon Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous annoncer un événement. Qu'en est-il concrètement? Oui, je suis là pour annoncer un événement organisé par la famille trinitaire, par l'intermédiaire de son organisme Solidarité internationale trinitaire, que nous abrégeons CIT. Il s'agit d'une journée de communion, de prière, d'intercession pour nos chrétiens qui souffrent le calvaire de la persécution dans des pays où il n'y a pas encore de liberté religieuse et où justement on ne leur permet pas de vivre librement leur foi. D'accord. Et cette journée, quand est-ce qu'elle va se passer et comment elle va se passer? Nous allons dire que pour cette année, cette journée se vivra le mercredi de la semaine sainte, puisqu'avant nous la vivions le lundi de la semaine sainte, cette année, et à partir de cette année, nous la vivrons toutes les années qui suivront le mercredi de la semaine sainte. Nous allons commencer avec les confessions à 10 heures, donc de 10 heures à 13 heures. Nous aurons des confessions pour tous ceux qui voudraient se confesser. Et à partir de 13h30, nous allons commencer l'activité, le grand rassemblement de tous ceux qui voudront participer à ce temps de prière pour les chrétiens persécutés. 13h30, nous allons commencer avec un chapelet. 14h, un chemin de croix spécial pour les chrétiens persécutés. Et nous retenons par là et nous comprenons par là que la persécution peut être spirituelle, économique, physique. Et nous faisons surtout la différence entre la persécution marteau et étau. Donc, en termes de persécution marteau, c'est tout ce qu'on peut entendre comme violence physique faite sur les chrétiens. Ça peut être des assassinats, ça peut être des tortures que beaucoup de chrétiens vivent. Donc, ce chemin de croix est pour nous une manière de vivre. Nous qui sommes frères libres, frères chrétiens libres, essayer de partager avec eux ce qu'ils peuvent vivre et accomplir ce que le Seigneur avait demandé. Prier les uns pour les autres, soutenez ceux qui faiblissent dans la foi. Parce que ces derniers peuvent justement faiblir et beaucoup de ceux que nous rencontrons parfois lorsque des confrères vont en mission ne demandent qu'une chose. Dites à nos frères qui sont en liberté de prier pour nous. Donc c'est pour réaliser ce merveilleux projet que nous invitons justement tous les fidèles qui le voudront bien à participer au chemin de croix qui sera suivi d'un temps d'adoration avec trisagion et d'une messe spéciale pour les chrétiens persécutés. Donc les heures, 13h30, le début du chapelet de préparation et de rassemblement. 14 heures, nous commencerons le chemin de croix spécial pour les chrétiens persécutés. Et après le chemin de croix, s'en suivra directement l'adoration et la messe. D'accord. Mon Père, vous nous avez dit comment ça va se passer, mais où ça va se passer? Oui, l'activité se déroulera à Notre-Dame du Gabon, au sanctuaire. Donc le grand rassemblement sera à 13h30 au bas de la colline et tous ensemble nous pourrons monter. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'un événement qui avait déjà lieu, surtout pendant la Covid. Peut-être nous dire comment ça se passait à ce moment-là. Disons, avant la Covid, nous vivions déjà ce temps de prière. Et beaucoup de paroisses étaient représentées. Nous faisons généralement des petites, des banderoles avec des images de chrétiens persécutés, soit en captivité, soit déjà décédés, pour les porter en prière. Le temps d'adoration se vit généralement avec des bougies et des fleurs que nous déposons au pied de l'autel en souvenir de tous les chrétiens qui sont tombés et qui n'ont pas de sépulture. Donc, nous déposons la lumière comme signe d'espérance, comme cette grâce que nous demandons au Seigneur de continuer à illuminer leur foi, la fortifier, garder leur lampe allumée malgré la persécution et l'épreuve, et les fleurs pour tous ceux qui justement ne sont même pas retrouvés par les leurs. On ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont vivants, parce que parfois lorsque cette persécution s'abat dans un village, un père et sa femme et ses enfants peuvent être séparés, au point où ça peut demander beaucoup d'années pour qu'ils se retrouvent. Donc, c'est un désir et à la fois une prière que le Seigneur continue justement de soutenir tous ceux qui sont encore vivants, de leur apporter la grâce de la protection qui peut exister au niveau étatique, mais surtout, comme eux-mêmes ils le demandent, la grâce de persévérer dans la foi, de ne pas la perdre.
Voilà, un tel événement, on peut se demander aujourd'hui quelles sont véritablement les actions de vous qui organisez en fait l'événement. Ok. Donc la Solidarité internationale trinitaire est un organisme interne à la famille trinitaire. C'est comme une ONG qui œuvre pour le soutien des chrétiens persécutés à cause de la foi et elle lutte vraiment pour la liberté religieuse à travers le monde. Nous le faisons généralement plus ou moins dans les coulisses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas celui qui parle trop qui agit en réalité. Je vous prendrai par exemple l'exemple de ce que nous avions vu à un moment donné sur les réseaux sociaux en Libye, où beaucoup d'Africains étaient présentés comme esclaves, vendus, ainsi de suite. Après ce bruit, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Rien. Nous, au niveau du site, nous travaillons dans les coulisses. Et depuis des années, nous libérons par exemple au niveau du Soudan du Sud des esclaves noirs, puisque l'esclavage existe bel et bien encore. Nous les libérons, nous les rendons à leur famille quand c'est possible. Sinon, nous les orientons vers des structures où les enfants peuvent continuer à être scolarisés, continuer leur vie et regagner une vie normale. En Inde, nous avons fait le même travail lorsque la grande persécution de l'hindouisme s'abattait sur les chrétiens. Et actuellement, nous pouvons compter des médecins qui sont sortis de nos centres. Donc, qu'est-ce que nous faisons exactement? L'action du site est principalement à 3 niveaux. Nous apportons l'aide à 3 niveaux. Le premier niveau est celui de la prière. Pourquoi? Parce que la base de tout, c'est la prière. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Et alors, il faut donc d'abord secourir l'âme de fidèle chrétien qui est en danger de perdre sa foi, de s'apostasier. Il y a l'aide de la prière et il y a l'aide concrète que nous pouvons amener. L'aide concrète, elle consiste à quoi? Nous pouvons créer des centres, n'est-ce pas? Où nous les rassemblons. Ces chrétiens qui ont fui d'une zone de persécution, il y en a qui existent déjà. Au niveau du Burkina Faso, nous sommes en train de réfléchir comment agir. Et au niveau du Nigeria, nous apportons déjà des aides alimentaires depuis un certain nombre d'années. Donc chaque année, comme dans bientôt, nous aurons cette rencontre site en Espagne. Le 10 avril, la rencontre va commencer. Et il y a un budget qui est voté, normalement pour les régions où les chrétiens sont persécutés. Nous apportons de l'aide matérielle, ça peut être l'alimentation, ça peut être le côté vestimentaire, ça peut aussi être le côté pharmaceutique. À côté de cette deuxième catégorie d'aide, nous avons la sensibilisation que nous faisons. Nous dénonçons, nous sensibilisons. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une forme d'étouffement sur cette question de persécution. On en parle peu. Les médias, c'est une réalité. On en parle peu, donc le site a pour mission non seulement de créer cet élan de solidarité à l'interne de l'Église, mais aussi attirer le regard et l'attention de l'opinion publique. On va dire comme ça peut être un État, ça peut être des organismes aussi qui œuvrent pour les droits de l'homme, puisque nous travaillons généralement aussi ensemble. D'accord. Mon père, peut-être pour finir, un message du site à l'endroit de ceux-là qui voudraient participer ou qui justement vont apprendre que c'est quoi le site à travers votre intervention d'aujourd'hui. Un message simple, je dirais, ou du moins je me ferai l'ambassadeur de la demande de nos frères persécutés, que j'aime bien appeler nos frères au calvaire. À chaque fois que nos responsables du site ont eu des missions, les frères persécutés ont toujours demandé une chose. Dites à nos frères qui sont en liberté de ne pas nous oublier dans leurs prières. Et alors j'ai envie d'inviter tous ceux qui, au-dedans d'eux, aiment le Christ, à venir vivre avec nous ce temps de prière, parce que cette persécution progresse et que je pense qu'il est vraiment important de commencer à soutenir l'autre quand il a besoin de nous, non pas quand il n'est plus. Merci. Merci beaucoup, mon père, pour ces éclaircissements. Merci. C'était le père David-Marie Blanchard, comme je vous le disais au tout début, le curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Kinville, également responsable du site, c'est cela. Merci mon père et merci à vous qui nous avez regardés et à bientôt.